Ah, ils avaient raison dans les commentaires. Elle est humide. Putain, elle est humide la maison. Elle est pleine de flotte, pleine de glace, pleine de tout ce que tu veux. C'est la crise. J'aurais jamais dû l'acheter. Oh, putain, je me fais défoncer. Regarde-moi ça. Oh, c'est la merde. Regarde, de l'eau partout. L'état des plafonds, ça pisse, ça pisse. Regarde-moi l'état de la maison. Ça goutte de partout. Là, vraiment, on est sur une maison pourrie d'humidité. Qu'est-ce que j'aurais dû les écouter? La végétation reprend toujours ses droits. J'ai beau avoir tout désherbé. Regarde comment je me suis bien fait niquer. Ça pousse même à travers ce que j'ai mis ici. On ne pourra jamais rien contre la nature. Donc tous ceux qui veulent faire de l'écologie, vous inquiétez pas, la nature reprendra le dessus. Si tu entends du bruit, c'est normal. On va commencer à démonter cette fucking toiture en espérant que tout va bien se passer. Let's go! On est parti pour un démontage dans les règles de l'art. On commence par enlever les tuiles qui sont des tuiles mécaniques, rien de compliqué à ça, on en soulève une et les autres viennent par la suite. Tu remarqueras que je ne suis pas attaché, oui c'est vrai, j'avais prévu de m'attacher, mais j'avais sur moi qu'une sangle à cliquet. J'avais commencé à l'attacher autour de ma hanche, mais au final la pente de toile est vraiment faible et puis j'ai décidé de me dire, en fait, sélection naturelle, et puis si je meurs, tant pis. Bon non, en fait je fais très attention, j'essaie d'avoir toujours une main en contact avec quelque chose pour me retenir au cas où, néanmoins ce n'est pas recommandé. Maintenant tout le monde est grand et chacun peut faire ce qu'il veut dans ce monde où il y a de la sursécurité. Tu le remarqueras pour cette voix off, j'ai décidé de prendre ma voix de crooner de radio. Tu le vois sur les vidéos, pas d'excuses, il y a des nanas sur le chantier, même si c'est un travail qui peut parfois être physique, il n'y a aucun problème, tout le monde peut faire à partir du moment où tu as 2 bras et 2 jambes. Les maisons en travaux t'accueillent les bras ouverts. Tu peux me passer la bouteille d'eau qui est dans la voiture, s'il te plaît? Viens, on va voir. 13. À fond. Merci. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, c'est intéressant pour moi de mettre aussi les travaux des fois à vitesse réelle pour se rendre compte qu'en fait ça va pas si vite que ça. Chaud dessous, il n'y a personne là en dessous? Il y a quelqu'un qui peut venir là? Faut déverrouiller là. On se rend mieux compte à vitesse réelle quelles sont les difficultés qu'on peut avoir. Merci. Et surtout le temps que ça prend. Quelqu'un pour réceptionner? Dans ces cas-là, faut surtout pas se précipiter. C'est bon? Bah, passez plus là. Hein. C'est peut-être bien le moment de le dire, effectivement. À chaque fois que je fais ça, je repense au temps qu'ont mis les gens à poser tout ça et le peu de temps qu'il te faut pour tout démolir. Bon, petit aperçu depuis là-haut. Ah voilà quoi.
Et je vais te montrer un truc, hop, que j'avais encore jamais vu. Tac. Bah, c'est ce coin-là. Donc là, tu vois, je suis sur la toiture. Et là, c'est l'arrière en haut. Et là, c'est la première fois que j'y vais. Oh, ça picote. Ok. Donc là, je suis sur la petite plateforme. Juste au-dessus. Bon, il y a ces machins qui piquent de fou. En fait, c'est pas si pire, en fait. C'est même plutôt sympa. Il y a de la terre. Écoute, je creuserai. Je verrai bien ce que ça donne. Ça m'a pas pris longtemps, hein, t'as vu, pour enlever tout ça. Donc là, c'est une étape un petit peu délicate parce qu'en fait, tous les morceaux qui ont été utilisés pour faire cette fenêtre sont en chaîne et sont extrêmement lourds. À l'époque, on savait faire du solide. Et c'est vrai que pour l'enlever, c'était pas forcément évident. Pour démonter tout ça, j'ai fait un mix de tronçonneuse et de scie sabre. Ça va super bien. Concernant l'intelligence ou les connaissances, c'est pareil, pas grand chose à connaître pour la démolition. Un tout petit peu de bon sens, mais en vrai c'est assez simple. On porte, on jette, on nettoie, on casse, on détruit, on jette, on range, on pousse. Au niveau de la toiture, ça a été assez rapide puisqu'en à peine 2 jours, on avait tout dézingué en fait, les tuiles, les lithos, les chevrons, tout. Et pas besoin d'être un ingénieur nucléaire pour le faire. J'en profite pour aussi enlever la végétation du voisin qui pousse chez moi. Voisin très sympa avec qui on a fait le point pour couper tout ce qui dépassait. Ça fait partie de mes moments préférés, tu vois, la démol. C'est le bordel, il y en a partout. Je vais te faire un petit tour. Mais tu vois, c'est le moment où tu décompresses complètement. Tu te poses aucune question. Vas-y, toute ta frustration, les impôts, les connards à la télé, tu vois. Et ben là, tu vois, tu leur exploses la tête s'il faut. T'en as juste rien à foutre. Franchement, c'est le kiff. Regarde. Un beau bordel comme on l'aime. Et le ciel comme ami. Ça fait partie de mes outils préférés.
demandes ce que je me suis fait là, et bien en fait je me suis pris cette petite barre là, tu vois, parce qu'elle était là et je suis monté sur ça et du coup je me la suis pris dans la gueule. Bref, ne jamais oublier qu'il y a du danger. Néanmoins oui, je vais faire un toit parce que bah, la pluie visiblement c'est pas cool. Ah, ils avaient raison dans les commentaires. Elle est humide. Putain, elle est humide la maison. Elle est pleine de flotte, pleine de glace, pleine de tout ce que tu veux. C'est la crise. J'aurais jamais dû l'acheter. Oh putain, je me fais défoncer. Regarde-moi ça. Oh, c'est la merde. J'ai quand même la sensation qu'il va falloir faire quelque chose pour cette toiture assez rapidement. Il y a un truc, j'ai un indice quelque part, là je crois que ça me titille un petit peu. Il va falloir agir. Hein. Petit point budget hyper intéressant puisqu'en fait on a déjà fait énormément d'économies sur les postes couverture, notamment le poste dépose de la tuile, arrachage des lithos et démolition des ouvrages d'étanchéité. Tout ça, on l'a fait directement, économie de 1162 € hors taxe. Pareil pour le poste numéro 4, l'enlèvement des bois et gravats en décharge publique. 513 €, on s'en occupe. On a aussi du coup la dépose de la charpente, le plancher qui n'est pas encore fait, la mise en décharge de tout ça, ici pour 5100 € hors taxe, qui représente 6000 € TTC. Rien que sur ces deux postes de démolition, on vient d'économiser près de 8000 €. Et crois-moi que les artisans sont super contents, ils n'ont pas à tout défoncer ni à tout emmener en déchetterie. Bref, tout le monde est content. Et surtout moi, parce que 8000 balles, je crache pas dessus. Il y a des moments où je suis en train de faire les travaux, devant des tas de merde comme ça, tu vois, des maisons qui n'ont plus de toit, complètement détruites. Et je me dis, je suis vraiment fou de faire ça. Quand tu vois l'état de la baraque, tu te dis, mais quelle idée, c'est n'importe quoi. Et après, je repense à la réalité de la vie qui est que, mais en vrai, on n'a pas le choix. Tu as des mecs qui gagnent 1500 ou 2000 € par mois, ce qui a été mon cas quand j'ai commencé. Et tu n'as pas le choix que d'acheter des ruines comme ça et de les refaire. Donc en fait, il y a ce qu'on imagine. Et il y a la réalité. La réalité, c'est que pour beaucoup de personnes, si tu veux être propriétaire, il n'y a pas le choix que de faire des gros travaux par soi-même, comme je suis en train de faire actuellement. Il faut toujours se remettre un petit peu dans les conditions réelles, penser à où on en est et où on veut arriver, et les possibilités qu'on a. Pour la plupart des gens, la seule possibilité, c'est de passer par là. Let's go. Oh putain, je vais encore me prendre le truc dans la gueule. Celui-là, il faut que je le coupe, hein, parce que je vais encore me le prendre dans la tronche.